Salut tout le monde, on se retrouve pour la 3e session d'entraînement pour le Grand Prix Explorer. Enfin, on va rouler parce que la dernière fois c'était du sport, juste du sport pour faire un point sur la condition physique, la condition mentale aussi. Et depuis, il y a eu quand même une petite évolution, mine de rien. Je vous ai laissé en mode un peu genre ouais, je suis à la rue totale, ce qui n'était pas totalement faux. Depuis, je me suis mis au sport, 2 séances par semaine avec les programmes qu'on nous a donnés pour se remettre en condition physique. Et en fait, ce qui est assez surprenant et assez intéressant, c'est que je ne pense pas être devenu un athlète de haut niveau du jour au lendemain, très clairement, mais juste le fait d'aller au sport, de renforcer musculairement les abdos, les cuisses, les jambes, les bras, etc., les pecs, machin. En fait, juste de faire ça, déjà, ça redonne énormément de confiance. Mentalement, c'est là où ça a le plus d'impact. Ouais, le corps va un peu mieux, mais surtout mentalement, on se sent vraiment beaucoup plus prêt. Et derrière, on a fait un petit peu de simu, là aussi. Bon, j'ai pas d'image à vous donner, mais ça y est, on a enfin réussi à trouver une F4 qui ressemble à peu près au ressenti qu'on a vraiment dans la vraie F4. Avec le circuit Bugatti, il est ce qu'il est, mais ça permet de travailler justement toutes les inputs qu'on met sur les commandes, donc à savoir le volant, les pédales, accélérateur, frein, pour justement pouvoir améliorer, faire des belles courbes sur la télémétrie, etc., des beaux dégressifs, pousser un peu plus, vraiment bien positionner sa voiture, appliquer tout ce que Denis nous a enseigné, on va dire, jusqu'à présent. Et là aussi, j'ai fait une 40aine de tours peut-être, sans forcément vouloir absolument chercher le chrono. Bon, il y a forcément un petit peu de ça, mais juste le fait de vouloir absolument essayer de devenir de mieux en mieux, d'appliquer plus précisément, on va dire, les inputs que je peux avoir sur le volant, etc. Ça fait que là aussi, en fait, le plus gros gain qu'on prend, c'est sur la confiance, parce que moi j'arrive ici là, j'ai qu'une envie, c'est de rouler dans la voiture parce que je suis confiant. En fait, ça y est, je commence à bien maîtriser le truc, donc c'est vraiment top. Aujourd'hui, on est le premier jour, demain on roulera. Aujourd'hui, cours théorique, on va apprendre à chauffer les pneus, chauffer les freins, la gestion des dépassements, un peu de préparation mentale, tour du circuit aussi, et puis demain, roulage toute la journée. Donc ça fait plaisir. En plus, j'ai amené mon propre équipement, combinaison, bottines, gants, casque, tout ce que vous voulez. Le seul petit problème, c'est que là maintenant, il fait beau. Peut-être demain, il pleut. Ah putain, ça veut dire que je risque de ravoir les pneus pluie. Alors bon, c'est pas un problème parce qu'on a déjà roulé sous des conditions un peu pluvieuses, un peu humides. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de tester ce que ça donnait cette voiture sur le sec, parce que du coup j'ai pas encore de repères là-dessus. Donc on verra demain. En tout cas aujourd'hui, on va tranquillement se diriger en salle de cours, machin, revoir un petit peu les copains et tout. C'est parti! Session demain, j'espère. Tu fais les 5 sessions, moi demain, j'espère. Mieux que la dernière. Bien sûr, frère. Ouais. Je fais toujours tout. Ah, bon, ça va alors. Non, juste faut pas que ça finisse trop tard. Un bac, t'as le droit. Ah, stylé. Mais non, j'ai pas encore reçu le mien. Mec, c'est incroyable. Bon, on va commencer à mettre des casquettes. Non, franchement, c'est stylé. Bon, là, pour commencer le cours, ça va être compliqué. Là, ils nous récupèrent jamais, les mecs. Là, on doit parler dépassements, chauffe des pneus, des freins et tout. Laisse tomber. Oh, des cadeaux. Enchanté, je suis Emilien, c'est avec moi qui ai la lourde responsabilité de vous former sur les pneus pendant les 45-60 prochaines minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, un pneu c'est fait pour se déformer. Donc là en fait je suis en train de vous décrire un truc super basique que vous connaissez tous, c'est le principe de l'élastique en fait. Je suis juste en train de tirer dessus et lui il essaye de revenir. Et le pneu il fait exactement ça. Plus je le déforme, plus il me donne une force. Au bout d'un moment j'arrive là-haut. Là-haut ça correspond au moment où en fait j'ai déformé mon pneu au maximum de ce que lui peut faire. Et il va commencer à glisser un petit peu. Dans un virage lent, vous êtes là-haut, parce que c'est le moment où vous êtes en train de mettre beaucoup de volant, et c'est ça que vous êtes en train d'essayer d'atteindre, grosso modo, dans la voiture. Donc ça veut dire que dans la voiture, un point de repère pour vous, c'est sentir ça. Je suis en train de tourner, et ça force, et ça force, et ça force, et ça force, et ça devient un tout petit peu moins dur ici. Ça veut dire que la limite, elle est à peu près ici. Un pneu en F1, son range d'utilisation, ce sera, allez, je la fais à la grosse, à peu près 100 degrés. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'entre l'entrée d'un virage, le milieu d'un virage et la sortie, on prend des gros deltas. On peut prendre 30-40 degrés de delta. Donc c'est vraiment un truc super dynamique en fait. Je vous le demande s'il vous plaît, ne faites pas de... Okay. Parce qu'en fait ce qui va se passer, la première fois que vous allez sortir avec un pneu neuf, vous allez dire putain il n'y a aucun grip, c'est quoi cette merde? Ce sera à cause de cette espèce de surface pour protéger le pneu. Et j'ai déjà eu d'expérience, on fait sortir un jeune en pneu frais, tout se passe bien, il sort en pneu neuf, il weave,
il s'explose. Alors la voiture était en morceaux, il était inconscient. Donc s'il vous plaît, faites pas de wifi. En revanche, ce que je vais vous demander de faire, c'est des gros freins. Vous allez voir qu'il va faire plein de petits freins. Et en fait, ces petits freins sont faits pour chauffer l'intérieur du pneu par deux mécanismes. Il y en a un qui s'appelle la convection, c'est parce qu'on chauffe l'air du pneu. Et l'autre, c'est le rayonnement. Le rayonnement, c'est grosso modo exactement ce que fait le soleil. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'à force de trop demander au pneu, parce que vous avez vu sur la vidéo, ça chauffe vraiment beaucoup entre l'entrée et le milieu de virage. Donc à force de faire ça, ce qui se passe, c'est que je veux aller plus vite, je demande plus d'énergie, ça chauffe plus, je veux aller plus vite, je demande plus d'énergie, ça chauffe plus, etc., etc. Donc on peut finir par sortir de la fenêtre. Donc quand on sort de la fenêtre, on aura un peu moins de grip. Un pneu, finalement, ça agit comme un adhésif, quand on le met dans la bonne fenêtre de température. Et il a besoin d'une procédure de chauffe, et il a aussi parfois besoin d'être refroidi. Assez intéressant sur les pneus du coup, parce que autre manière de voir la chose, genre on est sur d'abord la partie mécanique, le fait qu'un pneu c'est un élastique, et la partie un peu plus thermique pour la chauffe, etc. Donc ça c'était grave intéressant, ouais. Quelques conseils pour pouvoir justement mettre en température le pneu, typiquement accélérateur, frein, tout ça en ligne droite. On nous a bien dit, et c'est vrai que c'est dangereux, on s'en rend pas compte, tout ce qui est zigzag, etc. avec des pneus qui sont froids. En fait, si on le fait à vitesse constante, je pense que ça va, avec l'accélérateur constant. Genre, tu gères. Mais si tu relâches d'un coup, tu mets un coup de frein ou ce genre de truc, je pense que tu mets la voiture à l'écart, tu te mets dans le mur, donc ça va assez vite. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que il utilisait plein de jargon. Moi, je comprenais tout. Étienne, il comprenait tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne comprennent pas forcément, qui connaissent pas forcément les termes et tout, c'est toujours un petit peu plus complexe. Non, sinon c'était grave intéressant. Ça permet de bien repositionner justement un petit peu les bases de quand tu mets du volant et que tu mets trop de frein, en fait il faut faire un compromis entre l'angle du volant et la pression que tu mets sur la pédale de frein. Et pareil pour la réaccélération, de toute façon, si tu mets pied dedans et que tu as le volant comme ça, oui, tu vas partir en tête à queue, c'est normal. Du coup, des bases qui sont assez intéressantes à revoir. Donc maintenant, coach préparateur mental, je sais pas ce qu'on va voir, donc let's go, on va voir. Ouais. Légèrement son façon. Drapeau jaune, pourquoi? Putain, il y a un mec qui a... Tout ça, on est fait pour marcher à 7 km/h, grosso modo. Notre corps, il est fait pour ça, à la base. Et là, on est à 200 km/h. Donc ça veut dire que vous devez prendre des décisions hyper rapidement. Vous hésitez pendant 5 dixièmes de seconde, imaginez le nombre de mètres que vous avez parcouru pendant ce temps-là. Mais là, avec le stress et avec la vitesse, votre champ de vision, il va vraiment être très restreint. Vous voyez, donc à un moment donné, il y a un drapeau jaune qui s'agite au départ. Faut que je le voie. Alerte, drapeau jaune, il se passe quelque chose. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose devant. Mais si je suis comme ça, je ne vais pas voir le drapeau jaune. Je vais arriver sur le gars et je me le prends. T'es prêt? Ouais. Ouah, c'est dur. Il y a des gens qui y arrivent. Voilà quelque chose qui te motive d'aller au fight, d'aller au combat, tout ce qui s'en suit. Qu'on insulte mes proches. Non, je te dis, allez, je veux procurer du bonheur à mon entourage, à mes amis. Je veux les régaler aujourd'hui. C'est trop sincère. Il est trop mignon. Pallier à tous les problèmes que j'ai eu dans mon enfance, notamment mon père qui était un peu trop absent. Ok, d'accord, mon frère, on fait. Allez, on y va. Allez, petit à petit, allez. On va faire un malaise vaginal là. Allez, on y va. Allez. Ouais, t'as envie d'y aller Il y a là? tout qui tourne, mais j'ai envie d'aller. Allez! Je fais avec les yeux fermés ou? Non, les yeux ouverts déjà. Oh là! Incroyable, ça marche. Je te remercie. C'est la magie! Vous pouvez l'applaudir bien fort, c'est pas grave. En fait, surtout là, ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont il a insisté sur le fait qu'il faut qu'on se réveille avant de rentrer dans la voiture. Comme on l'a vu avec Maxence, c'est absolument pas genre des cracks quoi. Quand on voit Gasly sur la grille pour les exercices de réflexe, c'est exactement ça quoi. Donc il va falloir que je mette en place une petite routine physique, coordination et temps de réaction. Et pareil, genre j'aimerais bien caler là-dedans l'exercice de la visualisation. Genre juste faire un tour du circuit en visualisant, en faisant genre j'ai le volant dans les mains, quand j'accélère, je freine, machin, etc. Juste le fait d'être bien préparé, derrière, ça part tout seul.
Il y a même les petits trous là à l'intérieur pour régler les pédales. On est plutôt safe quoi. C'est quand même assez épais et tout. Ça doit pas être très bien. Cette grosse barre grise, on la fixe. Genre par là je dirais. Là on vient visser le moteur. Tac, tac, tac. Là t'as l'essence. Et ici après tu viens fixer la boîte de vitesse. Là il y a le turbo. On-board en minibus. On va le mettre sur 2 roues. On va essayer. Hey, une GoPro! C'est parti! On va être là demain ici les gars. Oh là là, ça va être... Donc sur la gauche, la voie de gauche, celle-ci, ça s'appelle la fast lane. C'est celle où vous devez rouler quand vous quittez les stands. Donc ça c'est la courbe d'un lock, ça se passe en 6ème, on peut le passer à fond. Et surtout si vous voulez le passer à fond, ne lâchez pas l'accélérateur en plein milieu du virage. Parce qu'on va venir charger le train avant, délester le train arrière et on peut perdre la voiture. Donc on va arriver en 6ème, on va essayer de freiner fort, avoir un freinage en ligne le plus longtemps possible pour avoir la meilleure efficacité de frein possible. On descend, on rétrograde juste en 3ème et on rentre gentiment dans son virage sans être trop brusque avec la voiture. Et on va venir mettre les 2 roues gauches sur le vibreur jaune et bleu ici à l'intérieur. À cet endroit-là, on pourra reprendre les gaz gentiment. Voilà. Et on n'oublie pas, on reprend les gaz au moment où on commence à réouvrir le volant. Et là, pareil, un frein en ligne, beaucoup de pression sur la pédale. On rétrograde en 3ème, on loupe la première corde de 1 mètre à peu près. On vient mi-piste et on garde les freins jusqu'à cette position. Et à cet endroit-là, la voiture elle devrait avoir fini de pivoter et on peut recommencer à reprendre les gaz gentiment, pas trop vite pour éviter de se créer du sous-virage et d'aller tout droit. On mange le vibreur à l'intérieur. Et pareil, on ouvre le volant en sortie sur le vibreur. Et celui-ci, c'est un frein très fort à l'attaque, mais rapidement dégressif. Et on va maintenir la pression sur le frein jusqu'à cet endroit sur la piste. Surtout ne pas reprendre les gaz avant. Parce qu'en fait, si on reprend les gaz avant, on ne pourra pas être à fond assez tôt. Ah, ouais, okay. Et en fait, le temps qu'on va gagner ici à reprendre les gaz, on va perdre beaucoup plus dans la ligne droite. Est-ce qu'avec le trafic, ça passe à fond dans Oui. Ah. J'espère. J'espère. Sinon, bah écoutez, on sera dans les graviers. Hein, c'est pas grave. Là, je sais pas si ça va passer à fond, je vais essayer. Ah. Donc à fond ici, on reste bien le long de la ligne blanche. Frein fort, 3ème. On rentre dedans. On reprend les gaz gentiment. On lâche pour le 2ème. Et on peut aller gentiment sur les vibreurs. Ça roule pas. Ici, on freine fort, on est dégressif en 3ème, on commence à rentrer à la fin du vibreur vert. Merde. Là, on j'essaie de tenir les abdos, j'arrive pas. On loupe la première corde, on tient les freins jusqu'ici et on vient croiser ici. On vient freiner assez fort. 4ème, on est dégressif. On prend la première corde et le but c'est d'être à fond dans celui-là. Tant que ça roule, ça s'arrête pas. Très dégressif, on tient les freins et là on peut remettre pied sur le gaz et ressortir. Et voilà. Ok. C'était un tour du Bugatti. Petit tour de minibus. C'est bien, l'instructeur a vraiment bien pris le temps de réexpliquer les virages. C'est bien qu'on a fait à la fois la trajectoire sèche, la trajectoire pluie qui est donc différente où on ne doit pas rouler sur la gomme, etc. C'est vrai que quand j'avais roulé avec la session où il pleuvait justement, je prenais les mêmes trages tout le temps. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce que la partie gommée forcément est plus glissante que la partie où il n'y a pas de gomme. Après, petit tour en minibus où il a tartiné. C'était assez cool. Maintenant, je crois que la journée est terminée. Demain, en forme, petit exercice, machin, on se réveille, bam bam, et tac, on attaque. Et ça va être cool. J'ai trop hâte. Trop hâte. Bon alors du coup on a les slicks aujourd'hui là. Ouais,
Salut, ça va Vous bien? êtes confiants sur le temps alors. Deuxième journée mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans la pit lane du circuit des 24 heures du Mans. Pit lane qui est remplie de Formule 4, il y en a 22, c'est incroyable de les voir. Autant ça faisait un truc quand on les voyait pour la première fois, genre tout aligné, on en voyait 10 déjà, c'était énorme. Là il y en a 22 qui sont alignés, on va partir en 2 groupes différents, on va pas être tous ensemble sur la piste tout de suite. Donc on va partir pour 5 séries en tout dans la journée. Là pour l'instant, il pleut pas. Il y a toujours des petites taches d'eau sur la piste, peut-être ça va un peu sécher. Ça pue, je pense qu'il va pleuvoir, mais pour l'instant on a monté les slicks, donc probablement qu'on fera une première session en slick, il faudra faire un petit peu attention. Quand il y aura un groupe qui va rouler, l'autre va regarder les datas avec les ingés. Quand l'autre aura fini de regarder les datas, etc. et que le groupe rentrera, puis l'autre partira, donc finalement ça va tourner toute la journée, donc ça va être vraiment très très cool. J'ai hâte de prendre le volant, on devrait le prendre dans un petit peu moins d'une heure là à peu près, le temps de faire les derniers réglages, d'aller voir les ingés, parce qu'on va nous attribuer un ingé je crois, et puis bah après il n'y a plus qu'à quoi. Là faut monter dans la voiture, ça va être bien là, ça va être bien. Mon pilote il a gagné à Pau. Ah ouais? Avec cette voiture, donc ça normalement ça gagne. C'est pas une voiture de perdant. Ok, d'accord. N'hésite pas à me mettre un peu plus de pression encore. C'est bon? Ça y est, il fait beau là. Là j'ai envie de rouler là. Premier drapeau rouge. C'était juste devant moi que ça s'est passé. Ça s'est planté dans le bac tout droit je pense. Frein froid, quelque chose comme ça, ou pneu froid. Je suis pas encore pris d'un lope à fond, on va y aller tranquille. Et après on verra. Déjà on va repartir, on va reprendre des bonnes habitudes. Cette fois-ci c'est au tour de Squeezie. C'est Squeezie qui s'est mis dans le... Je sais pas comment il a réussi à se mettre dans le bac à l'extérieur, dans le garage vert. Donc, je sais pas pourquoi. Partez plus vite que les pilotes du championnat. Les 3, 4, 5 premiers, quand il y a une interruption comme ça, quand ils repartent des stands, ils partent 2 fois moins vite que vous. Quand vous partez, que vous quittez la ligne des stands, je vous entends partir à fond avec le moteur. C'est pas normal. Je devrais entendre la voiture partir, je vous entends partir à fond pour arriver finalement dans le premier virage où vous êtes en train de vous arrêter. Donc ça sert à rien de tirer sur le moteur. J'ai un moyen de pression sur le mécano. Si c'était pas ma voiture, tu aurais plus. J'ai un moyen de pression. Si on fait chier, je la mets dans le bac. Comme ça, il devra la nettoyer. Après, moi, je me fais chier aussi derrière, mais bon. J'avais déjà une crampe dans le mollet, putain. Dans le mollet gauche pour l'embrayage, c'est horrible. Là, j'ai pas suivi ce que Marc il nous a dit hier pour s'échauffer, se mettre dans le truc physiquement, mentalement, réflexe. Réflexe. Merde, il y avait un autre truc. Ah, je suis pas prêt pour monter dans la voiture. Respiration de ouf. Il y avait quoi d'autre? Réflexe, coordination. Deuxième session, j'espère que je vais faire plus de 4 tours. Normalement ça devrait aller, on va y aller tranquillement.
passer Dunlop à fond. Super. Yes. Je pense que j'aurai les couilles bleues à la fin de la journée, mais C'est nickel ça. Ça veut dire que tu tapes bien dans les fesses. pas encore assez, je pense. Il y a encore un peu de perso à aller chercher, mais... Si elles sont bleues, ça va. Si elles sont violettes, c'est que tu penses vraiment pas. Ouais, là j'ai commencé à attaquer un peu. J'ai pris vraiment 2 tours où je faisais accélérateur, frein, accélérateur, frein, accélérateur, frein. Genre vraiment pour monter en tempé les pneus. J'ai commencé à attaquer un petit peu plus. Et je crois au 3e tour, 2e ou 3e tour, je me suis dit ok, vas-y Dunlop, maintenant c'est à fond. J'ai passé pleine balle, fond de 5. La trage était pas ouf. Et je me rends compte que en fait, physiquement je me rappelais pas de ça en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'avec les slicks, ça demande plus de force, j'ai l'impression, qu'avec les pneus pluie. J'ai l'impression que le volant est vraiment plus lourd. J'ai réussi à passer Dunlop à fond. Maintenant, il faut trouver la bonne trajectoire pour être bien. Et je me rends compte qu'en fait, genre, faut freiner giga fort à Dunlop. Sinon, t'arrêtes pas la voiture, donc j'ai acheté. Ouais. Donc, faut que j'expérimente cette nouvelle partie du circuit. Le reste du tour, tout va un peu plus vite. Au garage vert, quand je freine fort, j'ai l'arrière qui se déleste un peu, la voiture qui bouge un peu, mais ça, au début c'est un peu surprenant, après tu commences à t'y faire. Chemin au bœuf, là le gauche-droite très rapide. Je pense en vrai, je peux freiner encore un peu plus tard, mais ouais c'est un peu impressionnant quand même. Le gauche-droite là on arrive quand même très vite. Les S bleus c'est là où je pense j'arrive à mieux le sentir, et surtout aussi ce qui est intéressant c'est que dans les S bleus, dans le long gauche, j'arrivais avec peut-être un peu trop de vitesse ou mal inscrit, où je poussais l'accélérateur trop loin. Fallait que je coupe un petit peu avant pour bien placer la voiture. Et j'ai senti le sous-virage. Et du coup, c'est aussi pas mal de sentir un petit peu où est la limite de grip du pneu avant et aussi du pneu arrière. Mais là, le petit sous-virage, ça fait du bien en fait finalement de le sentir, parce que on commence à savoir ce qu'on est capable de faire ou non avec la voiture. Et là, ça va être un petit peu, je pense, le but de la journée, c'est aller tatillonner les petites limites de la voiture. J'aimerais bien essayer de faire peut-être un tête à queue en mode sur une grosse attaque ou genre ouais je suis arrivé trop fort et tout. C'est un petit peu chaud, on va pas se le cacher. Très content, j'ai attaqué et tout, j'étais bien. Maintenant faut aller débriefer avec l'ingé. Top, merci beaucoup Charlotte. On grappille, on grappille, on grappille. Je fais 1,50. Je fais 1,50. T'as fait le même temps que Ah, MXM. t'es chaud de ouf pour une première session, ouais. MXM, il est premier là? Non. Non, de toute façon, Là pour l'instant il est au Groenland. C'est vrai, je l'ai pas vu aujourd'hui. Il faut Groenland. Je te dis un jour. Ah ok. Salut, c'est Valouz. Salut c'est Despiello. Salut, c'est Valouz. Salut c'est Despiello. Dans équipe pour mettre. Donc maintenant on se dirige vers Automoto. Bon alors on vient de finir la session média qui était entre midi et 2h. J'ai à peine avalé un petit truc avant de remonter dans la voiture. Là il y a déjà le premier groupe, enfin le deuxième groupe qui roule en premier cet après-midi, qui est reparti. Donc nous on va pas tarder à se rééquiper. J'ai mangé très peu en fait. Genre je me suis dit, comme là j'ai loupé un repas, pas ouf. Pour pas être ballonné dans la voiture ou quoi que ce soit, j'ai mangé très peu. Je vais manger un petit peu en sortant de la voiture, un petit peu en sortant après la deuxième session, etc. Juste genre graduellement, tranquillement. Comme ça, j'ai juste ce qu'il faut pour la session qui va arriver là. Juste boire un petit peu d'eau, faire un petit pipi, et c'est reparti mon kiki. Voilà. Encore un drapeau rouge, c'est un peu frustrant parce que je passe ma journée à chauffer les pneus et j'ai très peu de tours où j'arrive à exploiter et à aller à chercher, à comprendre comment je peux faire mieux, etc. Donc c'est un peu frustrant dans ce sens-là. Il faut au moins 2 tours de chauffe quoi. Et du coup, ouais, j'ai bien voulu rouler un peu plus.
Eh, touche les pneus. Touche mes pneus. C'est mieux ou pas? Ouais, c'est mieux. Là, on commence à être sur quelque chose. C'est encore pas ça, mais c'est mieux. Ah non, c'est pas ça quand même. Ah putain, c'était trop bien. Bon alors débrief de la dernière session, 5e et dernière, on n'a pas eu de drapeau rouge donc on a pu rouler comme il fallait. J'ai enfin mis les pneus en chauffe correctement parce qu'en fait au final j'ai fait un tour, accélération, frein, etc. Et après je me mettais un petit peu plus dans le rythme au fur et à mesure, etc. Et du coup j'ai pu vraiment travailler sur tous les virages où j'avais un petit peu du mal. Dunlop ici, la grande courbe qui passe à fond, ça y est, ça passe à fond, nickel, j'ai mon point de repère pour freiner. La chicane, ça va beaucoup mieux. Maintenant, il faut travailler peut-être un petit peu mieux la sortie entre le gauche et le droite. Chapelle, pareil, je prends bien à l'extérieur, ça fonctionne comme il faut. Le musée, je pense que je peux repousser un peu plus loin. Garage vert, pareil, je pense que j'ai le bon point de freinage, donc j'ai pas de soucis. Chemin au bœuf, c'est là où je peux encore, du coup, maintenant, je peux faire encore un petit peu plus loin. Il faut freiner à la passerelle, donc mentalement, ça va être dur, mais il va falloir faire ça. Et puis pareil, tous les S bleus, maintenant, ça va beaucoup mieux aussi. J'arrive à rentrer avec beaucoup plus de vitesse. Donc là, j'étais vraiment super heureux de la session parce que j'arrivais à faire tout ce qu'il fallait faire, quoi. J'arrivais à me faire plaisir, j'arrivais à repousser plus loin, à tenir la chose, à sentir la limite de grip. Je me suis fait quelques petites frayeurs avec le train arrière qui poussait un peu. J'ai eu un petit peu de sous-virage que j'ai provoqué sur certains virages. Donc au final, la dernière session, c'est celle où j'ai le plus appris de toute la journée. Les courbes sont assez belles, de toute façon. Vous allez le voir avec Charlotte Linger qui va nous mettre une petite pression, on va pas se le cacher. Donc du coup, ouais, ça c'était la 5e et dernière super belle session, franchement top. J'avais envie, quand je suis rentré dans les stands, je voulais absolument que quelqu'un me touche les pneus pour voir que ouais, ça y est, j'ai enfin mis de la tempée dans ces punaises de pneus là. Donc nickel, franchement trop content de la journée. J'ai envie encore une fois de rerouler, on reroulera encore 2 fois avant le Grand Prix. Là, il y a encore pas mal de petites choses à améliorer et je pense que je vais essayer de récupérer les télémétries qu'on a fait de cette session-là. J'essaierai, je sais pas si je peux essayer de comparer avec un hot lap sur Assetto Corsa parce qu'on a aussi la télémétrie et du coup ça peut être intéressant de voir ce que je fais de bien ou ce que je fais de mal. Au final, le simu, il va surtout me servir à travailler les inputs, comment j'accélère, comment je freine, où est-ce que je freine, etc., comment je vais mettre mon volant et tout. Et le but du jeu, ça va être de reproduire la même chose dans la voiture. Donc c'est là-dessus, je pense que je vais faire le plus gros gain et qu'il va falloir travailler. Puis après, on verra, quoi. Voilà, ça c'était cool. Maintenant, je vous laisse avec Charlotte. Elle va nous dire ce qu'elle en pense de cette dernière session. Là, pareil, il était bien. Ouais, non, en vrai, j'étais grave content. À chaque fois, là, je faisais les choses bien et tout. Là, pareil. Je pense que là, je peux encore freiner tellement plus tard, en vrai. Je pense, effectivement. Je peux freiner presque à la fin du livreur, mais là, ça devient un peu plus tendu. Là c'est bien. Là, regarde, je pense qu'on va freiner un peu plus tard. Ouais, là-dessus, je suis pas encore serein sur le freinage parce qu'il y a 1 ou 2 fois où quand j'ai fait un gros frein, je me suis fait un peu emporter. Alors je sais pas si j'avais la roue sur le livreur ou pas, mais je me suis fait un peu emporter. Enfin, elle s'est vraiment délestée très fort. Donc, du coup, j'étais pas en 100% confiance encore ici, mais ouais. Et ça se voit parce que là, tu freines avant la voie. Faut freiner au mieux à l'arche. Au mieux. Ah oui, là, attention à la prochaine chicane Dunlop. Bon là, oui, track limits, oui. Oui, Charlotte. Je te le dis pour toi. Parce que quand à la radio, je te dirais, passe par la voie des stands, tu as un drive. Hein? Là, je l'ai vu partir. Là, j'ai eu peur. Là, elle fait. Je l'ai vu tout à l'heure, mais tu t'es gavé. Hein. Tu t'es gavé. Et c'est là où la concentration, je crois que c'est hyper important parce que t'étais à ça de mais en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, genre, je l'ai vu tout de suite. Parce que je me suis concentré sur mes métrage et je l'ai vu tout de suite qu'il était un peu décalé à droite, qu'il était rentré avec moins de frein que moi. Et je me suis dit, ça sent pas bon. Et même moi, déjà, j'étais pas ouf. Et là, je l'ai vu, déjà, il était complètement à droite. Je me suis dit, il va remettre pied dedans et il va partir. Et là, je commence à le voir partir et je me dis, ok, ouais, là c'est bon. Là, j'arrête d'accélérer, je mets pied sur le frein. Mais bon à savoir, bel exercice. Là, après, j'ai mis 2-3 virages à m'en remettre, à me reconcentrer un peu parce que j'étais en mode ouf. Totalement normal. T'es passé à ça, c'est un super carton. Pas envie de casser la voiture, quoi. Pas le choix. Regarde, tu vas freiner avant l'arche. Ah, pas loin. Il y a quoi? Il y a 2 dixièmes de plus à attendre avant de freiner. Là, s'il y avait eu. C'est des bouillets, mais là, on va chercher. Mais bon, maintenant, t'as plus de niveau qu'on fasse juste de la base, quoi. Après, tu peux pas tout améliorer non, bien sûr. une fois parce que ça fait trop d'informations à retenir, tu vois.
Et là, tu as déjà fait 2 gros steps entre le début et la fin. C'est le temps de bien chauffer, de se mettre dans le rythme en fait. Ah oui, bon là ouais. La track limite, ok. Ok, Charles, là t'as raison. Là, en vrai, je suis grave content. Ah, tu peux être content. C'est le freinage. Là, on commence à avoir la courbe de freinage. Ah ouais? Ah, trop cool. Ouais. Ah ouais, d'accord. On commence à y avoir des jolis pics là. Putain, je commence à mettre de la main. Ok, hop, ça redescend bien. Putain, trop bien. Les réaxels, il y a encore un petit peu d'escalier là. Là, c'est bien là. Ok, ouais. Là, tu vois, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. pas mal. Ok. À la rigueur, si on veut aller chipouiller, là, effectivement, tu vois, mais ça commence à... Là, ça c'est pas mal non plus ça. Ça peut être même un chouille mieux quoi. Voilà. Mais ça commence à prendre la gueule. Ça ressemblait à des frais d'un sac. Ouais. Ah, trop cool. C'est quoi mon meilleur tour? Vas-y, dis-moi. T'as pas le droit de dire. Pas. Ouais, mais toi tu peux me le dire. Ah, pour l'entraînement. Tu commences à... Ah, mais ça va. Ouais. Tu gagnes à la course. Ah, je gagne à la course. Il n'y a pas le choix. Ah, d'accord. Bon, on s'est pas entraîné pour rien. Attends, mon ingé me met la pression. Mon ingé, elle vient de me dire top 1. Faut que tu fasses top 1. Je fais pas Genre, t'as pas le ça choix. avec lui pour qu'il gagne pas à la course. Il a pas le choix. Elle vient de me faire une... T'as vu la faute? Alors autant les ingés, tu vois, genre tu te dis ouais, ils sont un petit peu de ton côté et tout. Ah bah non, mais là maintenant faut faire top 1 là. Si on lui met pas la pression, tranquille, vacances. Ça vient de me mettre une giga pression. Donc j'ai quoi? J'ai chemin au bœuf à vraiment peaufiner. Garage vert, je suis pas encore... Je peux aussi peaufiner un peu, je pense, peut-être sur le frein. Ok, bah merci beaucoup Charlotte. Pas de rien. Tu seras là la prochaine fois peut-être? Non, peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, elle vient de me mettre la pression. J'ai Flavien, le mécano de l'enfer. Faudra que je lui paye. C'est lui qui va me payer une bière parce que j'ai pas sorti la voiture. Il aura juste à nettoyer un peu les pontons vite fait là. Bon, ça c'est un bout de gomme, ça veut dire qu'on va vite un petit peu, tu vois. Bon, ça, faut que tout ça soit noir. Bon, là il y aura Oscaro là, mais surtout là, ici il y aura The Bet, parce que c'est The Bet qui nous a sponsorisé sur le reste de la voiture avec Valouz. Donc du coup, on leur fait un énorme merci. Sachez qu'avec The Bet, vous aurez des places pour le Grand Prix Explorer, vous aurez des expériences VIP, vous aurez des free bets, vous aurez des cadeaux, vous aurez des vidéos, enfin bref, vous aurez plein de choses avec The Bet. Donc restez informés sur le Instagram de The Bet, sur mon Instagram, sur le Instagram Grand Prix Explorer, etc. Il y aura plein de belles choses. Donc du coup, on aura un joli logo The Bet ici, joli logo Oscaro là. Et puis vous verrez, la voiture elle sera très jolie. Je n'ai pas le droit de vous la montrer, mais elle sera très jolie. Fin de cette troisième session d'entraînement, découverte des slicks, de la chauffe des slicks surtout. Il n'y a plus qu'à maintenant. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on prend l'habitude de certaines choses. Typiquement, là, j'ai calé des mousses dans le baquet pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. On apprend à bien rouler avec les slicks, à progresser. Il n'y a plus qu'à être à la prochaine session, continuer d'apprendre. J'ai pas rencontré beaucoup de monde, j'ai pas eu beaucoup de batailles ou quoi que ce soit. J'ai eu un moment un petit peu chaud avec Squeezie où justement il est parti en tête à queue devant moi à la chicane d'Unlop. Et on a failli se rentrer dedans. Et là, franchement, ça aurait été pas très très cool. On aurait pu se faire mal. Pas très mal, mais on aurait cassé les voitures, ça c'est sûr. Donc ouais, mais c'est bien, ça aussi, ça fait partie de la course. Et faut s'entraîner aussi un petit peu à justement faire en sorte de prévoir l'imprévu, entre guillemets, ou de se retrouver dans des situations un petit peu plus dangereuses ou imprévues, etc. Et où ça te permet de commencer à réagir. Donc faut être concentré, full concentré. Ça commence un peu à tirer dans les bras et les poignets un petit peu, mais sinon le reste ça va. Ouais, ça va. La journée était plutôt cool. Maintenant il n'y a plus qu'à. Encore une fois, il y aura d'autres vidéos, on va faire des on-board, on va revoir tout ça ensemble, les gars, vous inquiétez pas. Je vais vous partager un maximum l'expérience sur cette journée, tous les on-boards qu'on a fait, etc. Donc il y aura d'autres vidéos sur le Grand Prix Explorer qui vont venir, sur la F4 qui vont venir, des lives et tout, donc vous inquiétez pas, je vais vous rincer là-dessus. Merci à tous de commenter, de liker, de regarder les vidéos comme d'habitude, parce que c'est une expérience qui est absolument extraordinaire, qui serait pas possible sans Squeezie, sans les sponsors qu'on va avoir sur notre voiture. Et au final, ouais, c'est une putain de chance d'être là. Donc merci beaucoup. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt, évidemment, pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude. Ciao, ciao.